J'ai la tête dans les choux. Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter et tester un nouveau kit de Diamond Painting que j'ai trouvé dans mon magasin Action, qui est un Diamond Painting lumineux spécial Halloween. J'ai payé ça, il me semble que c'était dans les alentours de 3 euros, j'ai plus trop le prix en tête, mais j'espère que ça va vous plaire. Si t'es fan de Diamond Painting, je t'invite à mettre directement un pouce en l'air et à t'abonner. Et moi je te dis, c'est parti! Alors voilà la bête. Et on va voir ce qu'il y a dans le kit. Je n'ai pas du tout déballé pour découvrir, c'est vraiment la surprise. Alors, il y a la petite baguette avec le récipient, comme d'habitude. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Donc, il y a le modèle de présentation. Donc voilà, là on nous explique comment il faut faire. Mais vu qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, on n'a pas besoin des instructions. Les petites perles. Oh, il va être très rapide celui-là. Et là, notre citrouille lumineuse. Donc, est-ce qu'il y a des piles dedans? Ah, il n'y a pas les piles, il faut les rajouter un peu plus tard. Alors, comme vous le savez, ça, c'est la petite gomme pour pouvoir attraper les diamonds. Hein. Donc, on pose ça là. On accroche et... Ah non, ça fait pas comme d'habitude. À part c'est moi qui suis miro. Ah, je suis bête. Fallait enlever le plastoc. Voilà. Ah, voilà. Là, ça a bien collé. On remet le papier pour si on en a encore besoin une autre fois. Et du coup, on va prendre les perles orange qu'on va ouvrir. Alors, du coup, on prend ça. Donc, comme d'habitude, touc, et ça accroche. Ok. Donc, on va commencer à enlever le plastoc. Voilà. Bon, de toute façon, on va tout le faire d'un coup. Donc, on peut tout enlever. Et si vous le faites petit à petit, n'enlevez pas. Hein. Bon, essayez bien de les centrer dans le cercle pour que ça soit homogène. Puis voilà quoi. Vous savez, le diamond. Par contre, là, j'ai un souci dès le départ parce que le truc il colle pas très bien. Voilà, normalement, c'est peut-être parce que c'est des plus gros. Là, ça. Je vais rajouter du truc là. Allez, on va rajouter. Histoire que ça comble bien. Hop là, allez, c'est parti. Donc c'est une activité qui est très longue, il faut être très patient. C'est pour ça que on va accélérer un peu le mouvement sur la vidéo pour pas que ça soit trop ennuyant. Parce que je n'ai pas très grand chose à vous raconter. Hein. Donc on teste. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de diamond painting. Hein. Ça m'avait pas manqué. Hein. Mais je trouvais que celui-ci, il était rigolo parce que c'était lumineux. Donc à faire quelque chose, hein, autant... voilà, ça va pas... Ça me gonfle déjà parce que le truc, il accroche pas. Ça... J'ai l'impression que les anciens que j'ai fait... Alors je sais pas si les perles, elles étaient plus petites ou pas. Ouais, les perles étaient plus petites, du coup elles se collaient plus facilement. Là c'est des plus grosses perles, du coup c'est un peu de mal. Hein. Mais ça devrait aller, ça devrait aller. Il y a quoi, peut-être une centaine à coller, ouais, un peu moins j'espère. Franchement là je suis foutu parce que j'ai tout décollé, donc pendant au moins 1 heure je vais être collé des bijoux. Ouais, ils ont mis des... Ouais, ils ont mal calculé leur coût quoi. Parce qu'ils ont fait des ronds juste qui mangent l'ampoule, mais l'ampoule on peut pas l'enlever. Non, ça s'enlève pas. Je vérifie si ça s'enlève, mais... Bah à ce rythme là, si le truc il colle plus aussi rapidement, je sais même pas si on va pouvoir le finir. Hein. Depuis le début, ça fait au moins 4 fois que je remets des petites perles non, des petits diamonds à coller. Des fois, j'en vois des diamonds où ils sont vraiment gens, ils sont beaux, il n'y a pas à dire.
Mais tu dois mettre un an pour finir ça. C'est vrai, franchement, ça prend du temps. Déjà qu'un petit, tu mets 1 heure, alors un grand, où il y en a des milliers, mais je suis sûr, tu passes l'année, ou sinon tu as la retraite et tu passes tes journées, quoi. Encore, ça doit être une bonne activité quand tu es une personne qui est à la maison et qui s'ennuie, qui sait pas trop quoi faire, quoi. Bon, en général, je m'ennuie jamais, j'ai tout le temps des trucs à faire. Donc voilà, là on a fini tous les oranges et on peut voir là-dedans qu'il y a plein de petits trous. Voilà. Je sais pas si ça va faire jusqu'à la fin, hein. Franchement. J'ai l'impression que la gomme là, la gomme collante, elle est moins collante que tous les autres kits qu'on a essayé. Je sais pas si c'est parce qu'elle est blanche. D'habitude elle est rose, si je me rappelle bien. Voilà, mais là c'est pas le top. Donc du coup là on va faire ceux du haut. C'est les numéros 2. Alors numéro 2 c'est un peu les marron doré, moi je dirais. Voilà. Donc pour le moment ça donne ça. Puis maintenant il faut mettre les strass noirs. Alors d'habitude l'arrière il est un peu doré. Là c'est du noir dans du noir. Un régal. Je le mets comme ça parce qu'il ne voulait pas se mettre correctement. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. C'est bien brillant, c'est bien beau, c'est comme on aime. Maintenant, je vais aller chercher des piles pour pouvoir voir ce que ça donne. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est le strass noir où l'arrière est noir. Et ça, c'est un strass un peu marron. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ce que je vous disais, là c'est le strass noir avec le derrière noir, et là c'est le marron où le derrière c'était argenté. Bon, sur le noir il y a un peu la lumière qui reflète, mais voilà ce que je voulais dire. Donc du noir dans du noir et du noir avec de l'argenté. L'argenté, on voit très bien qu'il n'est pas dans la bonne position, que le noir, on ne s'en rend pas bien compte. Voilà la petite anecdote. Donc du coup, je suis allé prendre 2 piles et il faut redévisser. Touc. Ah, bon, on va commencer par celle-là. On va mettre celle-là. On revisse. Et du coup, ah ouais. Alors là, il faut que je mette dans le noir parce que la luminosité, c'est pas le top, hein. Alors, on éteint tout. On éteint ça. On éteint ça. On éteint ça. On va éteindre ça là-bas aussi. Bon, là, on est dans le noir pratiquement, hein. Il n'y a pas de lumière. Et du coup, ça ne se voit pas. Quoi, si ça se voit, ça y est, l'autofocus se met en route. Et là, c'est la citrouille dans le noir. La grosse arnaque. Voilà ce que ça donne. Là, c'est pas assez lumineux, quoi. On voit un peu les strass qui apparaissent. Et là, pour vous dire, je suis pas non plus dans le noir, hein, parce que j'ai la lumière du jour, c'est pas très lumineux. Mais ça me fait comme si j'étais dans le noir. Ouais, c'est joli en veilleuse pendant la nuit, quoi. Mais bon, on voit pas l'intégrale de la citrouille. Parce que les lumières, elles sont pas assez puissantes. Enfin, on a essayé. Et avec de la lumière sur les côtés, ça donne ça. On voit que c'est pas très lumineux, quoi. C'est vraiment veilleuse, pas plus.
Alors, est-ce que c'est top? Est-ce que c'est pas top? Est-ce que c'est un flop? Ben moi je suis mitigé entre les trois. Faut dire que le motif est bien mignon, mais le problème c'est que les matériaux sont de la merde. Et qu'est-ce qui ne va pas? Donc grosso modo, le premier truc qui ne va pas, c'est la gomme collante. D'habitude la gomme collante, c'est une gomme collante assez épaisse qui est rose. Et en une fois, un motif comme ça, tu le fais intégralement sans changer la gomme. Là, on a le problème que la gomme est blanche et moins épaisse. Et du coup, au bout de 4-5 diamonds, ben, tu es obligé de remettre de la gomme parce que ben, ça ne colle plus. Donc après, il y a soit c'est ça le problème, ou soit le problème est que les diamonds sont trop gros pour le pinceau et que le pinceau est trop petit. Donc ça, je pourrais pas dire parce que les pinceaux sont tout le temps de la même taille sur les différents types de diamond painting qu'on a testé qui viennent de chez Action. Et c'est vrai que c'est la première fois que je me retrouve avec des diamonds aussi gros. Il faut dire que par rapport à un de d'habitude, ceux-là sont beaucoup plus gros, font 2 fois la taille. Après, la deuxième déception, c'est que c'est un petit set lumineux qui n'est pas très lumineux. Ça, c'est une déception. Donc on a pu le voir, l'autofocus il a eu du mal à détecter les lumières de cette citrouille et au final c'est une petite veilleuse, tu vois des petits points lumineux mais tu ne vois pas le décor de la citrouille. Donc bon, c'est un kit lumineux qui ne sert à pas grand chose parce que dans le noir tu ne vois pas la citrouille, je vous le garantis. La qualité manque, voilà. D'habitude on a des kits avec des meilleurs produits de qualité. Et là, c'est vrai que ça peut être agaçant et énervant quand on voit qu'au bout de 10 machins, de 10 clac-clac ou moins de 10, eh ben, ça ne colle plus. Voilà le problème. Donc, merci de rectifier le tir pour les prochains kits avec des diamonds de même taille. Sinon, toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce kit, de ce test. Donne-moi ton avis si toi, tu l'as testé. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air parce que c'est important pour que le plus de monde voie la vidéo. Tu t'abonnes si tu n'es pas abonné en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et puis, tu actives les petites cloches de notification. Et si ce n'est pas fait, non, ça va plus, moi je perds la boule. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.